Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo à vous ce samedi 2 août 2025. Il est 9h11 du matin et je suis sur le point d'aller nager. Bon, il fait gris ce matin. Ça ressemble au Maine, donc je devrais pas me plaindre. Et j'avais plein de sujets à discuter et là j'ai senti le besoin de faire une vidéo par rapport à l'annonce. Je viens d'apprendre qu'il avait été évoqué en Allemagne l'idée que l'Allemagne se retire de l'Union européenne. Donc tout d'abord la politique ou la géopolitique, ce n'est pas mon dada, mais comment dire, je suis curieux de tout ce qui est gravite autour de l'humain, de la nature humaine, des peuples. Et comme je le dis souvent, je pense que tout ce qui se passe à l'échelle individuelle, comme à l'échelle sociétale, comme à l'échelle géopolitique, sont comme des reflets spirituels ou de la nature humaine. C'est comme si, par exemple, en comprenant un peu les relations hommes-femmes, on pouvait comprendre un peu mieux la politique, par exemple. Et parce que c'est comme si tout ce qui arrive dans cette vie, peu importe l'échelle, est une forme de résonance, j'allais dire presque mathématique, d'un monde spirituel avec les caractéristiques liées à l'âme. Et donc moi je me régale chaque fois à écouter parfois certaines infos politiques, économiques, pour comprendre derrière ce qu'on appelle en anglais les drives. Qu'est-ce qui anime l'âme humaine, la compréhension de l'ego humain par exemple. Et et c'est vrai que je suis parfaitement conscient qu'il doit y avoir un certain nombre d'entre vous qui doivent se dire il se prend bien la tête, alors que c'est finalement juste le reflet de mon amour pour l'humain et de la compréhension, parce que je pense que pour aimer l'autre, pour aimer son prochain, il faut avoir un désir d'aimer et une curiosité de l'autre. Et c'est pour ça que je me refuse à adhérer à une quelconque idéologie, parce que je veux faire le travail moi-même et ne pas endosser un énième t-shirt pour signaler la vertu. Donc voilà, alors et je suis halluciné quand j'ai appris aujourd'hui que l'idée avait été évoquée en Allemagne, que l'Allemagne puisse se retirer de l'Union européenne. Et je trouve ça incroyable, incroyable, sachant que l'Union européenne a été construite autour de la puissance économique allemande et des intérêts allemands, que la valeur de l'euro a été calculée en fonction des intérêts allemands et du Deutschmark à l'époque, qui était très fort. Et donc, et puis moi je suis en quête de vérité. Je suis contre le mensonge. J'espère que je ne mens jamais, mais bon, des fois on ment de manière inconsciente. Et ma quête du vrai est tellement forte que j'ai depuis toujours aucun jugement vis-à-vis de l'autre. Donc lorsque je rencontre un crétin,
ou un connard, excusez mon français, j'ai pas de jugement, j'arrive pas ni à détester l'autre, ni à juger. Donc quand je rencontre quelqu'un capable de grande absurdité ou de violence, je m'interroge comment il a pu qu'est-ce qui a fait qu'il soit devenu comme ça. C'est un truc que j'ai depuis l'enfance. Donc alors que nous vivons dans un monde qui nous impose de choisir un camp, donc de juger, et qui met à dos les hommes et les femmes, et qui pousse à soumettre les individus, hommes ou femmes, dans la détestation de l'autre. Donc, et je pense que c'est pas innocent, je pense que ça fait partie d'un système conformiste et conformant, et qui nie l'âme humaine, notre rapport au sacré, et donc nos capacités d'authenticité et donc d'émancipation. Et en gros, plus le monde devient moderne, plus il devient matérialiste, plus il encense la technologie et les compagnies, celles aux États-Unis, comment on appelle ça, ces compagnies qui constituent Google, Amazon, la Silicon Valley et autres, Nvidia. Il y a une idéologie derrière de nier le sacré, le mythique qui est en chacun d'entre nous, notre connexion directe à Dieu par exemple, afin de nous transformer en créatures matérialistes, médiocres et individualistes, pour être obsédés pour nous soumettre et exploiter notre instinct de survie comme un moyen de manipulation pour nous empêcher de nous élever et donc de nous émanciper. Et pourquoi je parle de tout ça, c'est que, donc comme je le disais, j'ai aucun jugement dans ma vie. Il y a un certain nombre de gens qui m'ont fait énormément de mal et je les aime toujours. Ça ne veut pas dire que j'irai prendre un café avec ces personnes-là, mais je n'ai jamais pu depuis l'enfance avoir des sentiments de haine. Enfin, j'en ai eu vis-à-vis de mon père, mais ça a été, comment dire, c'était plutôt la haine de la secte que mes sœurs et moi et ma mère formions. Et je le regrette. Et plus j'avance dans ma quête spirituelle, et plus je me rends compte qu'il n'y a pas d'autre issue que d'aimer. Alors, dans un monde, là je passe du coq à l'âne, parfois je me dis, sur cette chaîne, il y a à boire et à manger, ça saute entre l'AI, l'intelligence artificielle, le rapport au père, à la famille, les rapports hommes-femmes. En tout cas, j'espère que ça ne dérange pas trop que je sois un peu dans tous les sens, mais il y a une raison pour ça. Mais en tout cas, bref, ce que je disais, c'est que aujourd'hui, j'assume complètement que j'ai un amour profond pour l'humain, pour l'âme humaine, même dans ses pires travers, parce que c'est des caractéristiques que j'ai depuis l'enfance. Et depuis l'enfance, le monde, ma famille, ma mère, la politique ont voulu que je choisisse un camp, et donc que je m'oppose et que je rejette, voire même que je haïsse l'autre camp. Et c'est typique des manipulations des peuples, c'est-à-dire, comme dans 1984, créer un ennemi fédérateur. Et donc moi, j'ai comme si j'avais été insensible à ces mécanismes de manipulation, même si j'ai eu un certain nombre d'errances que je regrette.
Et donc je n'arrive pas à avoir de la haine. Donc tous les gens qui ont traversé ma vie, je les aime toujours. Et j'ai compris un peu dans le tard que lorsqu'on réfrène son amour de l'autre, même s'il nous a fait énormément de mal, eh ben ça a un prix qui est très grave, comme un pourrissement de l'âme. Et voilà, alors quand je dis aimer l'autre, ça ne veut pas dire être un benet, une andouille qui accepte les abus. Mais l'idée d'aimer l'autre, c'est d'aimer l'autre comme faisant partie de la création. Comme on aime une montagne, on ne se pose pas la question si elle est gentille ou elle est méchante. Et moi, je vois l'humain comme quelque chose de magnifique. Bref, je m'égare là, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai jamais pu me soumettre aux manipulations, notamment des médias, parce que j'ai tendance, surtout depuis que je suis aux États-Unis, à toujours faire l'avocat du diable. Et donc quand j'ai vu les médias complètement, et puis surtout tous mes amis qui sont à gauche, me demander explicitement de me soumettre et de détester Trump ou Elon Musk, j'ai trouvé ça suspicieux. Et alors moi je suis pas fan de Trump, je trouve qu'il a certaines caractéristiques qui me déplaisent, mais j'ai remarqué dans mon amour pour l'humain une compréhension de ce que sont les personnes comme Trump ou Elon Musk, parce qu'il y a beaucoup plus de similitudes qu'on l'imagine entre Trump et Elon Musk. Il faut savoir que lorsque des personnes décident, par la force des choses, intentionnellement ou pas, d'être dans des chemins de réussite extraordinaire, comme la destinée de Trump ou de Elon Musk, il faut vraiment faire gaffe à comprendre à faire attention que les médias veulent nous... comment dire, ça fait bien longtemps, peut-être ça a toujours été le cas, les médias ne sont pas là pour nous informer. Hein. Les médias sont là pour nous assigner une opinion. Et nous, on tombe dans le panneau parce qu'il y a quelque chose d'agréable lorsque tu as les infos qui te disent, qui t'assènent une vérité en 2-3 lignes, parce que c'est facile à consommer et ça ne demande pas d'effort d'étudier l'histoire, d'étudier la nature humaine, d'étudier la politique. Donc il y a un foutage de gueule mondial pour manipuler les peuples aux États-Unis, en France ou ailleurs, pour les domestiquer et comment dire, les culpabiliser pour les asservir et sous-estimer l'intelligence du peuple qui n'est pas forcément tout le temps intellectuelle, mais qui peut être noble et qui pour moi a une dimension sacrée qui a été détournée, méprisée par les intellectuels, les bobos et ce genre de caste. Et donc il y a quelque chose de fascinant, c'est que instinctivement et intellectuellement, je sais que des gens comme Trump ou Elon Musk sont extrêmement brillants intellectuellement et que je pense que ce sont des personnes exceptionnelles dans un certain axe et qu'on les aime ou pas, qu'on les trouve horribles, monstrueux, peu importe. Et après, ça n'en fait pas des êtres complets. Trump ou Elon Musk, ce ne sont pas les meilleurs exemples de philosophes ou d'êtres spirituels. Mais ils ont un instinct et ils ont embrassé une part de folie en eux qui les avantage. La gestion du risque chez Trump ou chez Elon Musk est complètement, comment dire, dépasse entre guillemets l'entendement ou la raison humaine. Donc il y a une part de folie chez Trump et chez Musk, et dans un monde ultra rationnel, cette part de folie fait peur. Par contre, les peuples,
comme le peuple américain, a choisi Trump parce qu'ils se sont dit ce bulldog, ce mec un peu fou, il nous a été assigné et on préfère qu'il soit de notre côté plutôt qu'il soit contre nous. Et lorsqu'on comprend un peu plus la nature humaine, on comprend aussi les drives humains. Et la vidéo que je fais aujourd'hui n'est pas pour encenser Trump ou Musk, parce que je sais que beaucoup de gens n'ont pas envie d'être dans la finesse intellectuelle et préfèrent imaginer ou projeter leurs angoisses. Donc voilà, donc je ne suis pas fan de Trump ou d'Elon Musk, ni même de Barack Obama d'ailleurs. Je suis fan de personne. J'essaye juste de comprendre l'humain pour mieux me comprendre moi-même et savoir ce qui est attendu de moi. Et donc lorsqu'on accepte d'ouvrir son cœur, ça ne veut pas dire qu'on devient un mièvre inoffensif qui signale la vertu qui est... mais par contre, ça permet de s'affranchir des conditionnements, d'avoir une chance de sortir des endoctrinements. Et donc l'amour que j'ai du genre humain me permet, entre guillemets, d'aimer des gens comme Trump ou Musk, comme des créatures qui traversent, qui embrassent le tragique de la vie. Parce que certes, quelqu'un comme Trump est quelqu'un que je trouve grossier, qui manque de finesse, et je déteste un certain nombre de ses discours brutaux. Je suis admiratif de quelqu'un comme Elon Musk, mais je l'ai écouté quelques fois, et lorsqu'il s'agit de questions philosophiques, métaphysiques, spirituelles, il est en recherche, il est encore en errance et en tâtonnement et un peu à la ramasse. Mais je me dis toujours que je sais qu'il y a un pouvoir, une conscience supérieure à nous, et que l'expérience que nous vivons aujourd'hui est une sorte d'illusion. Et donc je pense que Dieu, le Créateur ou la lumière, peu importe comment vous voulez l'appeler, ne fait pas d'erreur. Et donc il suffit d'avoir le cœur ouvert pour voir que l'âme humaine, c'est déjà tout, et elle s'exprime au sein de chaque individu, elle s'exprime au sein des couples, hommes-femmes qui ont réussi à se trouver et à s'aligner, à comprendre leur rôle, elle s'exprime dans les peuples, et donc il y a une sorte de conscience qui nous dépasse, et donc il faut vachement se méfier de notre ego qui aurait envie de détester un Trump parce qu'on pourrait reconnaître quelque chose d'horrible qui résonne avec nos horreurs qu'on a en chacun d'entre nous. Et pourquoi je parle de tout ça, c'est que il y a quelques jours, donc l'Europe a signé un accord avec les États-Unis qui est vraiment en défaveur de l'Europe, de l'Union européenne. Et donc tout le monde pense que Trump est un abruti, les économies se sont foutues de sa gueule avec son système de tarifs. Et moi ça m'hallucine parce que c'est comment on peut sous-estimer cette personne à moins qu'il y ait des conditionnements idéologiques qui nous empêchent de réfléchir. Et donc moi je suis sur le cul parce que je sais qu'au-delà des apparences, quand tu vois Trump, son côté grossier, tu as l'impression que le mec, c'est un bourrin dans la vie. Quand tu vois Elon Musk, par exemple, tu as l'impression que c'est un autiste et tout. Et donc, c'est brillant. Si les gens, au lieu d'attendre 10 ans, 20 ans pour lire un livre, pour expliquer la brillance de ces personnes-là, pouvaient aujourd'hui... régler nos comptes avec nous-mêmes pour pouvoir voir. Aujourd'hui, on ne voit rien. On est aveugle parce qu'on a des conditionnements et que inconsciemment, on ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à discerner,
Et encore moins, on cherche à aimer des personnes qui sont officiellement bannies du politiquement correct, parce que au fond de chacun d'entre nous, le but n'est pas la vérité. Il y a un désir en nous de se conformer, voire de se soumettre. Et parce que en fait, on a peur, on a des peurs millénaires, la peur d'être répudié, d'être rejeté par la tribu. Et donc, la majorité d'entre nous, les opinions que nous avons, ce sont des opinions qui ne sont pas dangereuses. Donc c'est beaucoup, j'en parle souvent, mais moi ça fait longtemps que je ne suis plus féministe. Et je souffre parce que c'est un effort. C'est beaucoup plus simple d'être féministe et comme ça, d'une certaine manière, tu ne montres pas de blanche. Et malgré mon amour, mon respect immense pour les femmes, je souffre parce que je sais bien que certains vont penser que je représente quelque chose qui est peut-être mauvais ou dissonant, alors que j'essaie juste d'être dans l'authentique et dans le vrai. Et donc, comme je le disais, si les médias sont comme ils sont, c'est qu'ils résonnent avec une sorte de médiocrité humaine qui n'a envie que de se préoccuper de son présent, d'ici et maintenant, et de son cercle proche, et qui n'a pas envie de se soucier. Donc même chez des gens très intelligents, il y a un désir de se conformer, de se soumettre au politiquement correct du moment ou à la culture du moment pour éviter le jugement, le danger. Et comme j'ai pu le dire quelquefois, je connais des gens, et je le vois bien, des amis, et qui choisissent leur opinion politique pour être en cohérence avec leur environnement, c'est-à-dire avec leurs amis ou leurs femmes, alors que derrière il n'y a aucune réflexion profonde de savoir quelles sont donc mes valeurs. Donc beaucoup de gens choisissent pour éviter les conséquences d'être subversif plutôt que d'être dans le vrai. Et je sais que ça me coûte. Surtout quand je fais ces vidéos, j'essaie de partager des choses qui ne sont pas forcément mainstream, mais qui sont nécessaires pour moi pour faire mon combat et mener ma quête vers le vrai, vers l'amour, sans passer par signaler la vertu. Et je me refuse à mettre un genou à terre, et c'est pour ça que par instinct subversif, et je l'avoue aussi masculin, je m'oppose à l'idéologie entre guillemets de gauche moderne, parce qu'elle n'a pas toujours été comme ça, et parce que j'ai listé mes valeurs, et donc je ne me reconnais plus dans la gauche actuelle. Et donc je reviens sur mon propos concernant Trump. Lorsqu'on connaît un petit peu la culture américaine et tout, on a une idée de ce que est en train de faire Trump. Lorsqu'on étudie Trump et sa carrière, le mec a une sorte de brillance et d'intelligence. Et certes, il peut apparaître dégoûtant. Encore une fois, mon propos, c'est de ne pas faire la promotion. Mais lorsqu'on mûrit et qu'on grandit et qu'on se rend compte que chaque être humain a en lui une part d'ombre, une part pas très jolie, et certainement égoïste, voire toxique, mais que ça n'empêche pas que chaque individu peut rencontrer sa destinée. Et donc pour revenir à la politique, il faut savoir que même dans les discours les plus brutaux, tout ça, il y a beaucoup d'informations qui sont transmises. Et lorsque Trump dernièrement a mis à genoux l'Europe, l'Union européenne,
alors qu'il y a quelques semaines, on se foutait de sa gueule avec ce système de taxes. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que Trump est en train de faire quelque chose dans lequel il a été élu. C'est-à-dire le peuple s'est dit, maintenant, ça suffit les conneries, on veut quelqu'un qui défende nos intérêts. Donc il y a un retour à un nationalisme et donc une attaque au système globaliste de ces 50 dernières années. Et donc quand le peuple vote ça, vote un Trump, il y a un système dynamique entre les deux. Donc il y a les caractéristiques de Trump, dont certaines sont brutales, voire grossières. Et lorsqu'on connaît l'homme, un homme qui rencontre son destin, surtout lorsqu'il a un certain âge, il a, comment dire, c'est comme si d'une certaine manière il rentrait en résonance avec l'univers. Et comme si il attirait, parce que avec ses caractéristiques, sa carrière, et à son âge, il sait très bien qu'il peut mourir dans 2-3 ans ou dans 10 ans. Donc il y a un côté ouf malade. Et vous remarquerez que quand dans la vie, on s'affranchit de ses peurs, de ses postulats intellectuels, de ses conditionnements, et qu'on rentre dans quelque chose qui est comme un pas de foi, il se passe quelque chose. Donc je ne sais pas ce qui se passe pour Trump, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, il y a quelque chose d'instinctif, voire d'irrationnel, mais aussi une grande brillance stratégique. Donc quand Trump défend les intérêts américains, du peuple américain, en tout cas c'est ce qu'il veut donner comme impression, après on peut... encore une fois, je ne suis ni dans la fascination, ni dans... Je m'en fous de Trump, je m'en fous de Musk, mais... je veux juste pouvoir appeler un chat et je me refuse à mettre un genou avec toute forme de conditionnement. Et donc, lorsque Trump, parce que c'est hallucinant, hein, je pourrais en parler pendant des heures, lorsque Trump entre en résonance avec le peuple américain, eh ben, il donne un signe au monde que c'est ok de s'occuper de ses intérêts à soi. Il donne un signal, presque patriotique, nationaliste au monde. Et donc il y a plein de gens en Europe, malgré les médias qui sont anti-Trump, mais au niveau du peuple, il y a plein de gens qui sont fans de Trump comme un espoir lié au peuple qui réussit à reprendre la main sur sa destinée et à s'opposer aux technocrates bien habillés que sont les Macron, les Hollande, les Barack Obama, et qui sont des créatures pour moi mortifères parce qu'elles n'encensent que l'ego humain et signaler la vertu. Et derrière se cache un mépris du peuple qui est terrifiant. Donc en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que là, il y a quelques jours, Trump a mis à genoux l'Europe en les forçant à signer un traité économique et politique avec 15% de taxes sur les biens, en imposant l'Europe d'acheter jusqu'à 750 milliards d'énergie. C'est un coup de maître. C'est un coup de maître. Je suis sur le cul. Je pense que peut-être certains ne voient pas ce qui se passe. Mais lorsqu'il fait ça, lorsqu'il met à genoux, il est en train de faire quelque chose, je ne sais pas s'il en est conscient, mais c'est comme s'il était en train de libérer les peuples européens. Donc lui, il a envie d'une certaine manière de rééquilibrer les intérêts américains et même au niveau politique et culturel, de ramener quelque chose d'un peu plus vers le centre avec un peu de conservatisme et tout pour contrebalancer l'errance qu'on a eue ces 20 dernières années vers la gauche, l'extrême gauche américaine, les idéologies woke
qui ont ruiné une partie du peuple américain, d'un point de vue économique en tout cas. Et là, il se passe un truc de fou, c'est que lorsqu'il met à genoux l'Europe, vu qu'il a une très mauvaise image dans les médias, c'est comme s'il y avait une sorte de dissonance cognitive. Donc on a les médias qui nous disent à quel point c'est un être monstrueux, horrible et machin, et dernièrement qu'Elon Musk est aussi un barré, alors que j'ai jamais vu une période où il y avait autant de distance entre la réalité qui était exprimée par les médias et la réalité vécue par le peuple. Et donc c'est un truc de malade, parce que je me dis, le mec c'est un génie, si jamais il a derrière son idée de servir les intérêts américains, est-ce que intentionnellement il a aussi un désir de libérer les peuples européens? Je me dis, donc aujourd'hui c'est de l'ordre de la spéculation, mais il y a quelque chose qui est quand même fascinant, c'est lorsqu'il met à genoux l'Union européenne, avec le dernier traité qui a été signé, je crois, il y a quelques semaines, il envoie le message au peuple en disant que si vous voulez vous en sortir, ça ne passera pas par l'Union européenne, ça passera par vos émancipations. Et le truc qui est hallucinant, c'est qu'on a critiqué pendant des années tous les partis populistes français par rapport à certains par rapport à leur désir de sortir de l'Union européenne. Et là, aujourd'hui, j'apprends que l'idée a été évoquée que l'Allemagne se retire de l'Union européenne. C'est ce qui est complètement hallucinant. Moi, je n'ai pas vu venir la chose, parce que je pensais que, vu que l'Union européenne, depuis le début, a été construite autour de l'Allemagne, donc que l'Allemagne serait la dernière à chercher à quitter l'Union européenne, vu qu'elle a tellement d'accords qui sont en sa faveur. Et donc je suis en train de me dire, mais attends, parce que je ne sais pas à quel point ce traité avec l'Union européenne est important pour les États-Unis ou pour Trump, mais quand il fait ça et qu'il réussit à mettre à genoux l'Union européenne, est-ce qu'il n'a pas créé quelque chose, une sorte de réaction en chaîne qui va fragmenter l'Union européenne et la diviser? Bref, en tout cas, voilà, je me dis, il y a quelque chose comme si, chez certaines personnes, dont Trump, il y avait des décisions comme un jeu d'échecs sur plusieurs mouvements qui étaient anticipés. C'est comme si j'arrivais à percevoir chez certains talents une pensée, une réflexion qui n'est pas juste une décision du moment, mais qui est liée à une stratégie de long terme, voire de très long terme. Et donc c'est comme si en fait Trump avait fait une provocation en demandant énormément de choses à l'Union européenne, et en la forçant à signer, de donner un signal au monde que l'Union européenne acceptait d'être asservie ou de se soumettre à l'Amérique. Et donc en faisant ça, avec un message clair, montrer donc au peuple européen la fragilité, l'extrême fragilité de l'Union européenne. Et peut-être dans 10 ans, 20 ans, on se dira, certains peut-être pays diront, sans le côté provocateur de Trump, le côté brutal, on ne se serait jamais libéré, on se serait jamais émancipé de l'Union européenne. Donc voilà, et on peut faire les mêmes réflexions avec Musk, où toutes les décisions de Musk, sans m'étaler là-dessus, mais toutes les décisions de Musk sont connectées à d'autres décisions, et elles sont pensées sur une échelle de 10 ou 20 ans. Donc quand Musk achète Twitter et le transforme en X, il prépare une base de données hallucinante pour son intelligence artificielle qui sera utilisée pour Mars.
pour l'exploration de Mars. Et tout ce qu'il fait là avec Tesla, c'est pour permettre de créer une technologie qui pourra fonctionner sur Mars sans l'intervention directe des humains. Bref, tout ça pour dire que à des moments j'ai une tristesse de voir le monde et les peuples être manipulés et insultés par les médias qui transforment les peuples en une sorte de soupe fragile et qui a accepté de se mettre à genoux et d'être asservi par une idéologie technocratique qui a méprisé et renié toute forme de sacré et de transcendance. Voilà. Donc, bon, il y a le soleil qui revient. Je vais aller piquer une tête et puis voilà. En tout cas, lorsqu'on accepte d'aimer et de ne pas être dans la peur, j'ai l'impression qu'on peut commencer à voir et on peut commencer à être à accéder aux richesses que ce monde nous offre. Et c'est comme s'il y avait en nous, lorsqu'on était en paix avec notre cœur, une curiosité bienveillante qui nous donne accès à des compréhensions qu'on ne peut pas avoir à l'école et encore moins à travers les médias. Voilà. Voilà, je vous remercie. Je crois que j'en ai assez dit. À bientôt et passez un bon week-end. Salut.